Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 44. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Nous avons vu dans la page 43 cette scène qui était entre Abraham et Namroud, l'empereur d'Irak dans ce temps-là. Et on avait vu que dans la conversation qu'ils ont eue, Ibrahim avait mentionné la capacité d'Allah à faire ressusciter les morts et que Namroud prétendait pouvoir le faire. Après ça, les Mufassirin ont dit que ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est arrivé après ça. Ibrahim était comme perplexe. Comment Allah peut faire revivre les morts? Notez bien, il n'a pas douté de la capacité d'Allah de le faire, mais plutôt de la manière qu'il le fera. Lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, قال أولم تؤمن. Ne crois-tu pas encore? قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Ce qu'on voit avec les yeux rassure le cœur, malgré qu'on croit pertinemment que Allah peut le faire. Mais Ibrahim cherchait à le voir avec ses propres yeux. Donc Allah lui donne l'ordre. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. Prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mais en fragments ensuite, un fragment et ensuite appelle-les. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Fais en sorte, prends-les, découpe-les en morceaux, mais sur chaque mont, sur chaque montagne, un morceau, منهن جزءا. ثم ادعوهن, ensuite appelle-les. يأتينك السعيا. Ils viendront à toi en toute hâte. واعلم أن الله عزيز حكيم. Bon, prends 4 oiseaux, découpe-les en morceaux, mets-les sur des monts séparés et ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Est-ce qu'il a mentionné quel oiseau? Non. Est-ce qu'il a mentionné à quel moment il a fait? Non. Est-ce qu'il a mentionné quel mont? Non. Le but de l'histoire, c'est vraiment de nous montrer que Allah est capable de prendre ces morceaux séparés et d'être mort et de les ressusciter, et Ibrahim en était témoin. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ensuite, on passe à un autre contexte, celui de dépenser et de donner des aumônes pour que Allah nous montre un peu les conditions qu'un tel acte soit accepté. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient.
Bon, fi sabilillah, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah. Que veut dire dans le sentier d'Allah? Les ulama ne sont pas unanimes là-dessus. Il y en a ceux qui vont dire fi sabilillah, c'est-à-dire en espérant l'agrément d'Allah. Donc tu fais un bon acte, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui le mérite, à quelqu'un qui en a besoin, mais tu le fais juste pour plaire à Allah. C'est le sens le plus large. Et ensuite, il y en a ceux qui ont un peu spécifié. Ils en disent sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le djihad, c'est-à-dire pour financer l'armée, l'armée pour qu'elle nous défende ou bien pour que elle puisse, pour que la nation puisse avoir des armées. Si on regarde dans les sociétés modernes, les États financent leurs armées à travers l'exploitation des ressources des peuples et la taxation et l'imposition. En islam, il y a une partie de la zakat qui est donnée à l'armée, mais il y a aussi, on valorise beaucoup le côté don, parce que lorsqu'on donne de notre propre gré, ceci n'est pas perçu comme une tyrannie de l'État, mais plutôt défendre une cause dans laquelle on croit. Ceux-là, aussi, il y en a ceux qui disent que c'est dépenser pour l'armée des musulmans ou bien pour faire le pèlerinage. On va rester au sens le plus large, celui de dépenser pour faire une bonne action ou bien pour plaire à Allah, c'est-à-dire bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux, bâtir des mosquées, aider des pauvres. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah vont voir que chaque dépense sera multipliée par 700. Mais Allah n'a pas dit « je vous donnerai 700 fois la valeur ». Allah a dit que c'est comme si tu semais un grain, puis ce grain va faire pousser une plante à 7 épis, puis chaque épi contient 100 graines. Et donc, 7 fois 100, ça fait 700. Mais l'image que ça donne est une très belle image parce que toi, tu as fait juste planter la graine. Par contre, Allah va la faire grandir, Allah va la faire pousser jusqu'à ce que le jour du jugement dernier, lorsque tu arrives, tu vas avoir des bonnes actions que tu ne soupçonnais même pas que tu avais fait. Et Allah peut multiplier à l'infini. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui le veulent. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Car Allah multiplie à la récompense à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Donc, Allah, dans ce verset, nous mentionne les deux conditions pour qu'une bonne dépense soit acceptée. Tout d'abord, il ne faut pas faire du man. C'est quoi un man? C'est-à-dire que lorsque tu donnes, mettons, X donne à Y. Après ça, X vient rappeler à Y son bienfait. Hey, tu te rappelles-tu l'autre fois lorsque je t'ai donné tel montant? L'autre jour, lorsque je t'ai donné... Non, Allah, lorsque tu fais une bonne action, ce n'est pas bien de le rappeler. C'est comme si tu rappelais à l'autre personne que
ils étaient dans la nécessité et que sans ton ego à toi, ils auraient été encore dans le besoin. Allah n'aime pas ça. Allah veut que lorsque tu fasses la bonne action, tu le fais pour Allah. Et lorsque tu le fais pour Allah, c'est lui qui va te récompenser. Ne cherche pas le mérite dans les yeux des pauvres. Ne cherche pas à leur rappeler la bonne action que tu leur as fait. Parce que ceci est considéré comme une mauvaise action, pire encore, qui annule la bonne action. Et ceux qui dépensent leur argent, leurs biens dans le sentier d'Allah et qui ne font pas suite de leurs dépenses, d'un rappel qui nuit à ceux qui l'ont pris, ceux-là, lahum ajruhum inda rabbihim, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte, wala khawfun, pour eux, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanoun, et ils ne seront pas point affligés, ils ne seront pas tristes. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Wallahu ghaniyyun halim. Allah n'a besoin de rien. Allah n'a pas besoin des bonnes actions. C'est toi qui en as besoin parce que c'est Allah qui va te récompenser dans l'au-delà et même dans la vie courante. Allah n'a besoin de rien. Wallahu ghani halim, et il est indulgent, c'est-à-dire qu'il ne va pas hâter la punition à ceux qui transgressent, et ceux qui font du tort n'auront pas nécessairement leur punition immédiatement. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteigne et l'a laissé dénué. Allah fait la comparaison de celui qui donne son argent mais qui ne croit pas en Allah et qui ne croit pas au jugement dernier, il ne croit pas à la récompense, mais plutôt cherche l'ostentation et que les gens disent de lui qu'il est généreux et que les gens parlent de lui. Et il paraît un grand rocher avec une fine couche de terre. Lorsque une averse, une grosse pluie vient le laver complètement, toute cette terre sera partie. Et ce rocher ne pourra pas faire pousser de la végétation parce que la terre est partie. Pareil, celui qui dépense beaucoup, c'est comme une grosse pluie, mais toute cette pluie ne restera pas dans la terre et ne fera pas de pousse. Et donc, c'est comme si c'était un investissement nul. C'est comme si c'était de l'argent perdu. Comme ça, parce que le jour du jugement dernier, il ne trouvera pas la récompense qu'il devrait espérer si il avait cru en Allah et il avait fait pour Allah, dans le sentier d'Allah. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes. Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Comme ça, nous sommes rendus à la fin de la page 44. Puisse Allah accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.